aujourd'hui une petite vidéo calendrier de l'Avent sur des petits achats pour les cheveux. Donc ma brosse en bambou a rendu lame, plus précisément c'est pas la brosse, c'est le plastique, enfin le silicone, je sais pas en quelle matière c'est, non c'est du plastique, qui tenait les bâtonnets de bambou, qui a fondu. Je pense qu'à force d'utiliser les produits tels que du vinaigre dilué, etc., j'ai abîmé le plastique, je pense, parce que je vois pas d'autres raisons, vu que celles de mes filles vont très bien. Donc j'en ai profité pour essayer d'acheter une brosse qui avait très bons commentaires. Et donc j'ai acheté celle-ci. Toujours une brosse en bois. Alors je suis désolée pour celles et ceux qui n'aiment pas trop les produits d'origine animale. Je peux comprendre tout à fait. Mais donc il y a ici des poils de sanglier. Il y a une odeur, faut avouer. Mes cheveux étant très très abîmés, voilà, j'ai un peu lu beaucoup de commentaires. J'avoue que j'ai été comme un peu déçue par les picots qui sont quand même assez... voilà, ils arrachent quand même. Donc du coup, voilà, je pense que... voilà, il faut pas... voilà, quand je me brosse les cheveux avec ça, je ne masse pas le cuir chevelu parce que c'est un peu agressif. Donc je pense qu'après, on peut tout à fait recouper les picots si on n'en veut pas, mais bon, voilà. Par contre, ça démêle extrêmement bien, ça c'est clair. Parce que j'ai eu des soucis avec ma fille. Elle n'avait pas mis son démêlant, c'était une catastrophe derrière après une nuit. Et du coup, elle a essayé ça et ça démêle quand même, je trouve, mieux. En tout cas, moins douloureusement que celle en bambou. Mais clairement, voilà, je vais l'utiliser jusqu'à sa mort, mais sauf si je découvre des choses, mais je pense pas que j'en rachèterai une. Parce que je trouve que les picots sont trop agressifs. Et à mon avis, ne vont pas durer très longtemps. Chose que j'avais pas vue non plus au moment où j'ai acheté. Les picots ne sont pas non plus en bois en fait. C'est vrai que je me suis focalisée sur les commentaires. Et bon, voilà, on n'avait pas envie de renvoyer le produit. Alors, j'ai aussi, bon voilà, je vous avais parlé, je crois 2 fois de mes soucis capillaires, donc des cheveux gras, avec un cuir chevelu très sensible aux tensioactifs. Alors, eh bien, malgré tous mes efforts pour essayer d'utiliser des produits naturels, ou les moins agressifs possibles, les bio, etc., j'ai développé dernièrement un très très gros souci de douleur, de brûlure, avec, il y a 15 jours, 3 semaines, à la date où je vous parle, parce que je filme pas au jour le jour, je pense que vous avez remarqué que voilà, je filme 2-3 vidéos en même temps, sinon je ne suivrai pas le rythme. Et donc au jour où je vous parle, donc il y a 3 semaines, j'ai eu très très mal au cuir chevelu avec d'énormes pellicules et ça ne m'était jamais arrivé. Donc ça m'a fait un peu peur avec la sensation d'avoir une paire de cheveux importante. Donc j'ai fait un peu le point sur tout ce que j'avais essayé. Alors c'est vrai que le shampoing à l'œuf, ça me convient pas trop mal, mais j'étais arrivée à un point où c'était pas possible. Donc j'avais acheté ceci, qui est un shampoing à l'aloe vera. Alors peut-être trop de lumière pour que vous le voyez, mais qui ne m'irritait pas trop, mais au niveau pellicule et je veux dire, résolution des problèmes de douleur, voilà, j'en étais arrivée à un point tel que j'avais plus trop la patience d'attendre. Donc je pense que ce petit shampoing, je vais l'utiliser, hein, mais voilà, pour le moment, je suis passée à un shampoing industriel de pharmacie. Qui est un antipelliculaire apaisant et c'est que le deuxième shampoing que je fais mais m'a clairement soulagée. Voilà, c'est à faire 3 fois par semaine. Donc ici, voilà, j'ai un petit peu regardé, je voulais pas repartir sur trop de produits, si je puis dire, mauvais, mais il y a un moment, voilà, c'est compliqué.
compliqué. Voilà, ici il y a du diméthicone, donc ça doit être voilà, un dérivé de silicone. Bon, voilà, pour le moment, je m'occupe vraiment du confort parce que je devenais folle, quoi. C'était tout le temps, tout le temps à me gratter, tout le temps à avoir mal. Donc pour le moment, l'objectif c'est retrouver mon confort. Et puis après, je repartirai, je pense, sur des produits plus naturels. Mais par contre, je pense que en faisant le point, mes problèmes d'irritation, ils réduisaient quand j'utilisais moins de tensioactifs, mais ils se sont aggravés quand j'ai acheté du Rasoul. Si je réfléchis un petit peu aux choses, et donc je pense clairement que je ne dois pas utiliser d'argile. Et je sais que j'avais fait du henné. La dernière fois que j'ai fait du henné, il m'a fallu plusieurs jours. Il a fallu un shampoing aux œufs derrière pour que j'arrive à avoir le cuir chevelu qui soit confortable. Donc je pense que je ne dois plus utiliser de poudre. Et en tout cas pas de poudre asséchante. Et donc partir plus peut-être sur, pour mes shampoings solides, j'en essaierai mais avec des choses plus soft. Donc dans les poudres, ce sera soit du pois chiche, des choses comme ça, mais plus d'argile du tout. Et je pense que voilà, le henné, je ne suis même pas sûre non plus que je vais en réutiliser, ou en tout cas, je l'utiliserai que sur, pas sur le cuir chevelu. Voilà, il n'y aura plus du tout de contact avec le cuir chevelu parce que j'ai vraiment perçu cette aggravation de l'état de mon cuir chevelu avec le Rasoul, puisque j'avais refait des shampoings solides au Rasoul, des choses comme ça. Et alors que le shampoing solide, quand je l'avais réessayé, celui de mes filles, je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Mais dedans, il n'y avait pas d'argile, pas de Rasoul. Voilà. Donc, ici, à mon grand désespoir, j'ai racheté un shampoing industriel. Et par contre, c'est le plaisir de mon mari parce que du coup, il me dit: oh, ils sentent bon tes cheveux. Oui, c'est sûr que c'est pas du henné, quoi. Voilà. Mais bon, quand ça ira mieux, j'espère que ça va se maintenir et que c'est pas un petit premier effet positif et que dans une semaine ça recommence, quoi. Parce que de toute façon, voilà, j'ai pris rendez-vous quand même avec un médecin parce que j'ai vu sur justement les fiches Facebook NoPo qu'on peut attraper, enfin qu'on peut avoir des malacésias, c'est une levure sur les cheveux, ou champignon levure, c'est comme on veut. Ça existe chez les animaux, donc je me suis dit, bah oui, pourquoi pas chez l'homme. Peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, et que j'ai irrité mon cuir chevelu, et que du coup cette petite bestiole peut effectivement irriter mon cuir chevelu. Le pharmacien, lui, n'était pas trop pour le fait d'essayer le shampoing d'office. Il préfère qu'on passe par le médecin. C'est un shampoing en vente libre, donc bon, voilà, enfin, c'est vrai que moi-même, j'aime pas trop quand les gens font de l'automédication, donc on va commencer par ça. Puis si ça va pas, le médecin sera là pour corriger le tir, si toutefois il y arrive. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire de mes cheveux du jour. À demain!